On dit que la vie devient plus calme une fois que les enfants sont grands. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous n'attendiez pas, surgit avec une vérité qui bouleverse votre monde? Ce n'est pas une histoire de scandale, il s'agit de réflexion, de timing et de la curieuse façon dont le cœur se souvient de ce que l'esprit essaie d'oublier. J'aime savoir. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. C'était un de ces matins de printemps calmes qui vous font réfléchir, le genre de matin où la lumière du soleil filtre à travers la fenêtre de la cuisine, se déposant en douces traînées froides sur le parquet. J'avais ma tasse de thé habituelle à la main, un silence confortable remplissant la maison maintenant que mes deux fils étaient grands et vivaient leur propre vie. Le monde extérieur bourdonnait de nouveaux commencements, des oiseaux qui nidifiaient, des fleurs qui s'épanouissaient, et je ne pouvais m'empêcher d'être un peu déphasée, comme si ma saison de nouveautés était déjà terminée. Mon plus jeune fils, Henri, avait appelé la veille. Il retournait en ville pour quelques jours afin d'aider un vieil ami à déménager. Je n'avais pas demandé qui. Cela ne m'importait pas beaucoup. Ces garçons avaient grandi ensemble, et j'avais préparé d'innombrables sandwichs et acheté suffisamment de boîtes à pizza au fil des ans pour connaître la moitié des fils du quartier. Pourtant, ce matin-là, je me suis retrouvée à essuyer les plans de travail déjà propres et à regonfler les coussins du canapé, au cas où. Vers midi, on a sonné à la porte. Je ne les attendais pas si tôt. J'ai ouvert la porte, et il était là, Jean, l'ami de mon fils au lycée, grand, gentil, plus calme que les autres à l'époque. Il avait pris du volume au fil des ans, et il avait maintenant une maturité qui m'a fait m'arrêter un instant de plus que prévu. Il a souri en me voyant. « Bonjour, Madame Jenson, a-t-il dit, comme si le temps ne s'était pas écoulé. « Oh, ne m'appelez pas Madame Jenson, vous êtes grand maintenant. »« Appelez-moi Anne, dis-je en riant, m'écartant pour le laisser entrer. »« Où est Henri ? » ?»« Il garde le camion au coin de la rue. » Nous avons apporté quelques meubles en avance. Il y avait une certaine aisance polie entre nous, cette sensation familière du temps qui s'écoule, quand on voit quelqu'un qu'on connaissait si bien autrefois, et pourtant pas du tout. Nous étions dans la cuisine à bavarder, du genre de conversation qu'on a quand on essaie de rattraper une décennie en 13 minutes. Jean regarda autour de lui, souriant aux photos encadrées qui s'alignaient encore sur les étagères. Une en particulier attira son attention, une vieille photo d'Henri et de ses amis, Jean compris, de leur dernière année. Il l'a prise et a secoué la tête. « On pensait vraiment avoir tout compris, n'est-ce pas ?» dit-il. « Tu l'as fait, et d'une certaine manière, tu avais peut-être raison, répondis-je en souriant. Il me regarda un instant, suffisamment longtemps pour que je le remarque, mais suffisamment court pour ne pas en faire une histoire. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une pensée derrière eux qu'il n'avait pas décidé de partager. Cet après-midi se passa entre cartons entrants et sortants, bruit sourd des meubles et rires résonnant dans la maison comme au bon vieux temps. Henri partit en début de soirée faire une course, laissant Jean finir quelques affaires dans le garage. Je lui offris un verre de thé glacé quand je le vis adossé à la balustrade de la terrasse, regardant le jardin avec cette même présence tranquille qu'il avait toujours eue. « Drôle, dit-il, bougeant entre les arbres. Cet endroit n'a pas changé du tout. » « Toi non plus, répondis-je sans réfléchir. Puis, troublé, je me repris. « Je veux dire, tu as toujours été calme. Ça n'a pas changé. » Il sourit, mais ne dit rien tout de suite. Au lieu de cela, il regarda vers le jardin où la vieille balançoire grinçait encore au vent. Puis il se tourna vers moi. « J'ai quelque chose à te dire, dit-il d'une voix plus basse qu'avant. » Il n'y avait plus de rire, plus aucune trace du garçon dont je me souvenais, seulement un homme essayant de trouver les mots justes. Je me suis retenue pendant des années, et je n'allais rien dire, mais te voir aujourd'hui. Il marqua une pause, puis rit nerveusement, se passant la main dans les cheveux. Avant, je venais tout le temps ici, espérant te croiser seul. Je restais en retrait quand les autres sortaient. On me demandait de rester pour t'aider à ranger. Ce n'était pas juste de la politesse. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai cligné des yeux, ne sachant pas quoi dire. Je t'admirais, pas d'une manière enfantine. Tu avais toujours l'air si posée, si gentille.
Je savais qu'il n'était pas approprié de dire quoi que ce soit à l'époque, et honnêtement, je ne le comprenais même pas moi-même. Mais maintenant, si. Je le regardais, stupéfaite, non pas par la confession elle-même, mais par sa sincérité. Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix, aucune attente dans ses yeux, juste une vérité tranquille, mise à nu comme une lettre enfin ouverte des années après avoir été écrite. Je ne savais pas quoi dire. Je me trouvais dans deux temps à la fois, l'un où j'étais encore juste la maman d'Henri, et l'autre où j'étais une femme vue d'une manière que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire, j'ai écouté. Il n'a pas insisté. Il n'a pas dramatisé. Il a juste dit ce qu'il avait à dire, puis m'a remercié pour avoir fait partie de sa vie, même sans le savoir. Ce soir-là, après son départ, j'étais assise seule dans la cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur étant le seul bruit dans la pièce. J'ai regardé cette même photo sur l'étagère. Il n'était que des garçons à l'époque, et j'étais plus jeune aussi. Ces mots résonnaient dans mes pensées, non pas parce qu'ils étaient romantiques ou inattendus, mais parce qu'ils me rappelaient quelque chose que j'avais oublié, la puissance d'être vraiment vu. Comment même les plus petits moments peuvent perdurer dans la vie de quelqu'un, comme de douces empreintes digitales sur du verre. Il ne s'agissait pas de la suite. Il s'agissait de se rappeler que, même dans les chapitres les plus calmes de la vie, nos histoires continuent de se dérouler. Et peut-être, n'avons-nous pas fini d'être surpris. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. J'étais allongée là, écoutant le doux bourdonnement du ventilateur de plafond, le léger craquement occasionnel de la vieille maison qui prenait son rythme nocturne. Mais mes pensées étaient plus fortes que d'habitude, revenant à l'expression de Jean lorsqu'il avait dit cela. Il y avait quelque chose de si honnête, de si discrètement vulnérable, que cela avait laissé une empreinte dont je ne pouvais me défaire point. Ce n'était pas qu'il avait avoué une émotion profonde, c'était que quelqu'un avait gardé un silence si longtemps sans que je m'en aperçoive complètement. Le lendemain matin, je me déplaçais dans la cuisine comme par magie. La bouilloire bouillait, les toasts sautaient, les oiseaux gazouillaient dehors comme tous les matins. Mais je me suis surprise à m'arrêter plus souvent, à regarder par la fenêtre plus longtemps que d'habitude, à laisser mon café refroidir tandis que je me perdais dans un brouillard de pensées. Je n'étais pas perturbée, juste émue. Vers le milieu de la matinée, j'entendis le bruit familier d'une voiture qui s'engageait dans l'allée. Henri m'avait dit qu'il reviendrait récupérer quelques affaires et aider Jean à finaliser le déménagement. Je m'essuyai les mains sur un torchon et ouvris la porte d'entrée au moment même où ils sortaient tous les deux du camion. Jean me regarda immédiatement, non pas avec gêne, mais avec une expression de reconnaissance discrète, comme si nous partagions désormais un lien qui n'existait pas auparavant. « Bonjour, Anne », dit-il avec un léger hochement de tête. Henri fit un signe de la main. « Et, maman, on va juste chercher le reste des cartons dans le garage. » J'ai hoché la tête et me suis écartée, les regardant passer devant moi avec l'aisance de vieux amis. Ils travaillaient bien ensemble, riant en manœuvrant une grande bibliothèque dans le couloir. C'était un bruit familier, le genre auquel je m'étais habituée au fil des ans, mais différent aujourd'hui. Peut-être parce que je l'entendais avec des oreilles nouvelles. Plus tard dans l'après-midi, Henri est reparti faire des courses, et une fois de plus, Jean est resté. Il a dit qu'il avait quelques dernières choses à régler. J'étais en train d'essuyer les comptoirs quand je l'ai remarqué debout dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre comme s'il avait quelque chose en tête. « Tu as 1 minute ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête en m'essuyant les mains. Bien sûr. Nous nous sommes installés dans le salon, celui-là même où Henri et lui avaient autrefois joué à des jeux vidéo, s'étaient disputés à propos des devoirs et s'étaient affalés sur le tapis avec des sacs de chips. Les souvenirs me revinrent par vagues, doux et inattendus, comme l'odeur des vieux livres. « J'espère que je n'ai rien rendu mal à l'aise hier, » dit Jean d'une voix pensive. « Tu ne l'as pas fait, » répondis-je rapidement, trop vite peut-être. « Tu m'as pris au dépourvu, mais pas dans le mauvais sens. » Il hocha la tête, enregistrant ma réponse. Je ne cherchais pas de réaction. Je voulais juste être honnête sur quelque chose que je n'avais jamais eu le courage de dire à l'époque. Il y eut un long silence entre nous, le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. « Je pense, dis-je lentement,
qu'à un certain stade de la vie, on commence à voir les gens différemment. On arrête de se précipiter pour étiqueter les choses. On écoute davantage. Exactement, répondit-il en souriant. Tu t'es parfois demandé si le timing n'était pas simplement une façon pour la vie de nous mettre à l'épreuve tout le temps, dit-il sans hésitation. Et je crois que parfois, on se trompe de timing, mais on le fait bien. Nous étions assis dans ce salon silencieux, un peu de lumière filtrant à travers les stores en rayures obliques. Et je réalisais quelque chose, il ne s'agissait pas d'une confession, d'une attirance, ni même du passé. Il s'agissait d'une connexion, d'être deux personnes à des moments très différents de leur vie qui, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvées sur la même longueur d'onde, ne serait-ce que brièvement. Avant, je pensais que vieillir signifiait que la vie ralentirait, me disais-je, surtout pour moi-même. Et maintenant ? Me demanda-t-il. Maintenant, je pense que le silence se fait peut-être simplement plus fort pour que nous puissions entendre des choses que nous avions manquées la première fois. Il me regarda un instant. Il me regarda vraiment, pas comme la mère de quelqu'un, pas comme une femme passée de son soi-disant âge, juste comme une personne entière. Je déménage sur la côte, dit-il soudain, presque comme s'il avait besoin de le dire avant de changer d'avis. J'ai reçu une offre d'emploi que je ne pouvais pas refuser. Je pensais te le dire avant de partir. Un mélange de déception et de fierté m'envahit. J'étais heureuse pour lui, bien sûr, mais il y avait une étrange sensation à laquelle je ne m'attendais pas. Quand ? Demandai-je. Fin de la semaine. J'ai hoché la tête, ne sachant pas quoi dire d'autre. Encore le bon moment, toujours le bon moment. Nous nous sommes levés presque à l'unisson. Il s'est avancé et a tendu la main, non pas avec hésitation, mais avec intention. Juste un bref contact, et c'était tout. Je suis content d'avoir dit ce que j'ai dit, murmura-t-il. Et je suis content que tu m'aies écouté. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte, le regardant disparaître dans l'allée. Le vent se leva, faisant bruisser les feuilles du chêne devant la maison, le même arbre sur lequel il grimpait autrefois, celui-là même qui avait ombragé d'innombrables après-midi d'été. Je suis resté là un moment, les bras croisés, doucement, le laissant se mouvoir autour de moi comme l'écho d'un temps pas tout à fait révolu, mais qui n'était plus là. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda, enveloppée dans une couverture, à regarder les étoiles apparaître une à une. Le silence était différent. Il n'était plus solitaire. Il était plein, empli de mots non prononcés, de rires remémorés et du poids inattendu d'être vu. J'en avais rien demandé, ni réponse, ni avenir. Juste un moment d'honnêteté entre deux personnes qui avaient plus en commun qu'elles ne le pensaient. Et tandis que je levais les yeux vers les étoiles, je pensais que parfois, les liens les plus significatifs étaient ceux qui arrivent trop tard pour changer le cours de nos vies, mais juste à temps pour changer notre perception de nous-mêmes. Les jours qui ont suivi le départ de Jean étaient calmes, même pour ma vie habituellement tranquille. La maison, qui avait toujours été un doux bourdonnement de routine, semblait retenir son souffle. Ce n'était ni de la tristesse, ni même de la nostalgie, juste de la réflexion. Je vaquais à mes occupations comme d'habitude, plier le linge, tailler les hortensias devant le perron, bavarder brièvement avec les voisins lors de leur promenade matinale. Mais de temps à autre, je me surprenais à jeter un coup d'œil par la fenêtre vers l'allée, comme si je m'attendais à revoir ce vieux pick-up s'arrêter à nouveau. Il n'avait pas promis de rester, et je ne le lui avais pas demandé. Ce n'était pas le but de ce moment. Pourtant, quelque chose persistait, pas seulement ces mots, mais la façon dont ils avaient percé le mur que je n'avais pas réalisé avoir construit au fil des ans. Être mère avait toujours été naturel pour moi. Être partenaire aussi, du moins jusqu'à la fin du mariage. Mais être perçue à nouveau comme une femme, une personne profonde, au-delà de ses rôles, tout cela avait été enfoui sous des années de responsabilité et de pragmatisme. Et puis, une lettre est arrivée. Pas un SMS, pas un courriel, une lettre soigneusement pliée dans une enveloppe couleur crème. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit à la main. Elle était glissée entre la facture d'électricité et un catalogue auquel je ne me souvenais pas m'être abonné. Je me suis assise à la table de la cuisine, la lumière de fin d'après-midi faisant briller faiblement le papier lorsque je l'ai ouverte.
Anne, j'espère que cette lettre n'a pas l'air déplacée. Je suis partie un peu précipitamment, et il y avait quelque chose que je n'ai pas réussi à exprimer. Tu m'as dit un jour que la vie devient peut-être plus calme pour qu'on puisse entendre ce qu'on a manqué. Cela résonne dans ma tête depuis. Je ne regrette pas de t'avoir dit ce que j'ai dit, non pas que j'attende quoi que ce soit de toi, mais parce que je pense que nous devons. De dire les choses qui comptent avant qu'elles ne se perdent dans le temps. Tu as été une constante pendant des années où je ne réalisais même pas que j'en avais besoin. Ta façon de te comporter, ta façon de toujours prendre soin des autres discrètement et sans fanfare, cela m'est resté. Et oui, il y avait une part d'admiration, mais surtout du respect. Tu as façonné ma vision de la force, et j'avais besoin que tu le saches. Je ne sais pas où cela nous mène, et ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin que ça devienne quoi que ce soit. J'avais juste besoin que tu saches que tu as fait une différence dans ma vie et que, même des années plus tard, ce que tu as donné résonne encore. J'espère au moins que cette lettre te laissera un sourire, car c'est ainsi que je me souviendrai toujours de toi, debout dans la cuisine, le soleil derrière toi, un regard riant et une force tranquille que je porte toujours en moi. J'ai lu la lettre 2 fois, puis une troisième. Le monde extérieur semblait accueillir le poids de ces mots, et j'ai souri. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda, de nouveau, la même couverture autour des épaules, l'air commençant à se rafraîchir tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres. Je n'avais pas l'intention de répondre, pas encore. J'avais besoin de temps pour accepter la vérité, pour passer au crible les émotions qui avaient été suscitées. Ce n'était pas une histoire d'amour, du moins pas au sens où l'entendent la plupart des gens. Il n'y avait pas de tourbillon, pas de grandes déclarations, ni de promesses. C'était quelque chose de plus calme, de plus posé, une reconnaissance, un respect mutuel, un rare moment de clarté entre deux personnes qui se voyaient clairement, ne serait-ce que pour un bref instant. Le lendemain matin, mon amie Marlene m'a appelé, comme tous les dimanches. Elle m'a parlé de ses petits-enfants, de son arthrite et du chien du voisin qui n'arrêtait pas d'aboyer. Puis elle a marqué une pause. « Tu as une voix différente, a-t-elle dit, plus légère. » Vraiment ? J'ai ri. Oui, comme si tu te souvenais de quelque chose d'important. J'ai regardé ma cuisine, la même que j'occupais depuis des années, et pour une fois, je ne l'ai pas vue comme un espace de corvées et de listes de choses à faire, mais comme l'endroit où je m'étais rappelé à moi-même. Je crois que oui, ai-je dit. Plus tard dans la semaine, je me suis retrouvée à marcher dans la vieille ville, où les antiquaires et les librairies d'occasion bordent les rues. Je suis tombée sur une de ces boutiques que je n'avais pas visitées depuis des années. L'odeur du vieux papier et du cuir usé m'a enveloppée comme une étreinte. J'ai pris un roman que je n'avais pas lu depuis des décennies et en ai feuilleté les pages jaunies. Le commerçant, un homme doux au regard bienveillant, m'a fait un signe de tête derrière le comptoir. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» demanda-t-il. « Non, dis-je doucement, je laisse simplement quelque chose me trouver. » Et à cet instant, je réalisais que la vie était loin d'être terminée, que des surprises se produisaient encore, que les émotions n'avaient pas de date de péremption et qu'être vu, vraiment vu, n'avait rien à voir avec la jeunesse, la beauté ou le moment. Tout était une question de présence. J'en avais pas changé ma vie de façon spectaculaire, mais il m'avait rappelé que j'étais encore capable d'être ému, que je n'étais pas invisible, qu'il y avait plus à venir que de simples souvenirs. Et pour la première fois depuis longtemps, je regardais vers l'avenir, et pas seulement vers le passé. Quelques mois s'étaient écoulés. Les saisons avaient amorcé leur transition silencieuse, la fin de l'été laissant place au début de l'automne. Les feuilles commençaient à peine à virer au jaune, caressant les arbres d'or et de cuivre. J'avais toujours aimé cette période de l'année. Elle me rappelait que le changement n'avait pas besoin d'être bruyant pour être significatif. Parfois, il arrivait doucement, avec une fraîcheur matinale et le léger craquement des feuilles sous mes pieds. Je n'avais pas réécrit à Jean. Pas encore.